Chers amis fidèles de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, bonjour. Nous découvrons aujourd'hui ensemble une ferme de production de noix de palme et de transformation de ce noix de palme en huile rouge. Saviez-vous que derrière chaque goutte d'huile rouge se cache un processus fascinant? Aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes indispensables pour transformer les noix de palme en cette huile précieuse utilisée dans nos cuisines et au-delà. Restez avec nous puisque nous allons vous démontrer que la production de palmiers à huile ou de transformation de l'huile rouge est une bonne affaire dans le domaine agricole. Merci de rester avec nous pour maîtriser donc les différentes étapes pour pouvoir vous permettre de transformer noix de palme en huile rouge. On se voit juste après le générique. Vous découvrez la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole pour la première fois. Je réponds au nom de Claude Agossa, agronome de formation et un consultant dans le domaine de l'agriculture durable. Sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, nous parlons de business agricole. Et si je parle donc de business agricole, vous avez des plans d'investissement dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agro-business et dans le domaine de l'agriculture. Chers amis, je vous assure que vous êtes au bon endroit. Restez avec nous puisque vous aurez beaucoup de notions dans ces différents domaines aussi. Alors, nous abordons avec vous aussi de la notion donc de la vertu des plantes pour la santé des animaux et pour votre santé à vous-même. Donc, si vous êtes prêts à vous aventurer avec nous, nous vous invitons juste à faire deux actions. La première action, c'est de vous abonner à notre chaîne, activer votre cloche de notification et à chaque fois partager nos productions pour pouvoir faire grossir notre communauté. Merci de rester avec nous. Alors, plus précisément, en ce qui concerne donc la question du jour, quelles sont les différentes étapes permettant, après la récolte donc, de noix de palme, les différentes étapes que ce noix de palme devrait suivre pour devenir l'huile rouge de qualité précieuse retrouvée dans nos différentes cuisines. Chers amis fidèles, comme première étape, nous allons vous parler donc de la récolte des régimes de palme. Nous identifions les régimes mûrs par la chute spontanée de quelques fruits ou par leur couleur rouge vif et uniforme. Et qu'est-ce que je dis par là? Vous revenez donc vers les régimes comme ça, vous allez constater que les régimes sont mûrs, très mûrs, vifs, rouge vif. C'est en ce moment, on passe donc à l'étape donc de la récolte donc de ces régimes que vous voyez. Et quelle est donc la technique que nous utilisons pour la récolte? Nous utilisons de la machette, de la hache ou également de fossiles pour pouvoir enlever donc ces régimes donc du plant. Et après cette étape donc de récolte, chers amis fidèles, cette fois-ci, nous allons parler avec vous de l'étape de dépulpage des fruits de noix de palme. Et si nous parlons juste de dépulpage des fruits, nous allons d'abord vous montrer ce site-là qui sert, après le dépulpage donc de ces fruits de noix de palme, ceci nous permet, c'est l'air de séchage donc de noix de palme là. Nous utilisons donc l'air de séchage que vous voyez ici pour pouvoir donc sécher ces noix de palme. Et quel est donc le rôle, l'importance donc du séchage? Le séchage se fait sur 24 heures ou plus. On fait juste le séchage pour pouvoir permettre afin que l'huile rouge puisse se concentrer dans les noix là avant donc l'étape donc de cuisson. Donc les noix de palme quittent donc le séchage pour pouvoir entrer à l'étape donc de cuisson. C'est très important. Et pour les différentes étapes pour le dépulpage, qu'est-ce que nous faisons? En premier, nous prenons donc les régimes. Nous avons une machine mécanique, je dirais, une machine là, et on dépose les régimes dedans et ça nous permet donc d'avoir ces noix de palme et les débris végétaux à part. Les débris végétaux, pour pouvoir les faire disparaître complètement donc de ces noix de palme, pour les rendre comme ceci, nous passons par l'étape donc de l'effichage et enfin de vannage. Nous faisons donc le vannage pour pouvoir enlever complètement les débris végétaux donc de ces noix de palme. Lorsque nous rendons donc les noix de palme à ce niveau, on passe donc de l'étape de séchage. Nous faisons le séchage durant 24 heures du temps. Durant 24 heures du temps, nous prenons maintenant ces régimes et nous revenons à l'étape donc de cuisson. Et si je parle ici donc de l'étape de cuisson, je parle d'une étape où on ramène juste, on fait le feu, on met de l'eau dans la marmite
Et après la mise de l'eau, on met maintenant les fruits. On met les fruits donc, de noix de palme là dans la marmite. On fait la cuisson durant un temps donné, entre 1 heure, 2 heures. La cuisson est prête. Vous passez maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante qui est d'ailleurs une étape précieuse, une étape très importante, c'est l'étape donc de pressage. Nous avons notre machine qui nous permet juste de faire le pressage. Regardez comment le pressage se passe. Chers amis fidèles, 3 choses se passent au niveau donc de l'étape de pressage. Une fois que nous déposons donc ces fruits dans la machine de pressage, nous obtenons les tourteaux, en quelque sorte les tourteaux de noix de palme. Nous obtenons les tourteaux de noix de palme. Nous quittons l'étape de pressage, on va directement avoir maintenant l'huile. L'huile à l'étape embryonnaire. Et l'huile à l'étape embryonnaire, là, nous ramenons donc sur le feu. On passe aux deuxième étape, qui est donc l'étape donc de cuisson. Et cette fois-ci, nous mettons de l'eau dans la marmite. Vous allez constater qu'on a mis de l'eau dedans. Nous sommes en train déjà de préparer, montre-le. Ici, voilà, c'est l'huile rouge à l'étape embryonnaire, ça. Regardez bien la qualité. L'huile rouge à l'étape embryonnaire, c'est ce que nous avons. Une fois que nous prenons donc l'huile rouge à l'étape embryonnaire, nous ramenons l'huile là maintenant sur le feu. On fait la cuisson donc de l'huile rouge avec les déchets, puisque là actuellement, l'huile rouge est avec tous les déchets. Maintenant, on ramène ça sur le feu. Avant de ramener ça sur le feu, on met de l'eau, on charge le fourneau et après cela, on verse l'huile rouge embryonnaire, c'est-à-dire les déchets plus l'huile rouge, on verse ça dans l'eau maintenant. Et on laisse ça bouillir pendant quelques heures. Après quelques heures, là, vous obtenez l'huile de la qualité supérieure en haut et les déchets vont en bas. C'est après l'étape donc de cuisson qu'on enlève maintenant l'huile rouge, la laisser pour se refroidir et après ça maintenant, on va à l'étape de conservation. Chers amis fidèles, après avoir obtenu l'huile de qualité supérieure, nous utilisons donc ces bidons de 25 litres que vous voyez avec moi pour pouvoir passer à l'étape donc de conservation et de stockage. Donc, c'est dans ces bidons, on met l'huile rouge là et on referme ça hermétiquement et nous déposons et on dépose maintenant dans la salle de stockage. Je tiens juste à vous notifier cela. Voici donc les différentes étapes que je juge très importantes à vous présenter, chers amis fidèles de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Et d'ailleurs, si nous parlons ici avec vous de la transformation de noix de palme en huile rouge, je voudrais juste vous notifier que c'est une affaire inédite. C'est une bonne affaire dans le domaine agricole. On ne perd jamais lorsqu'on se retrouve dans la production de palmiers à huile. On ne perd jamais, chers amis fidèles. Et si je vous le dis, c'est avec des preuves palpables. C'est un business très rentable, sans vous mentir. C'est un business très rentable. Nous ne sommes pas donc à l'étape de vous démontrer combien de fois ce business est rentable, mais c'est juste l'étape donc de vous présenter les différentes étapes nous permettant d'obtenir l'huile rouge que vous utilisez dans vos cuisines différentes.